Pendant les vacances, nous avons visité en famille un château vraiment unique de la Renaissance, mais d'inspiration médiévale. J'ai nommé le château de Talcy, proche de Blois. Le bâtiment initial existe depuis le XIIIe siècle, mais ce n'est réellement qu'en 1517 que Bernard Salviati, un riche banquier italien proche de François Ier et des Médicis, achète la demeure et ajoute des défenses médiévales comme la tour carrée et les tourelles polygonales. Le côté Renaissance se fait jour à travers la délicate galerie de la première aile, la toiture de la seconde ou encore le somptueux puits dans la cour d'honneur. En 1562, au milieu de la guerre des religions, Catherine de Médicis y accueille les responsables catholiques et protestants pour les implorer de faire la paix. Sans succès, malheureusement. Au niveau artistique, ce château est surnommé le Château des Muses, car Pierre de Ronsard, le célèbre poète, tombe éperdument amoureux de la très jeune Cassandre Salviati, fille de Bernard, qui hélas les conduit. Il lui écrira cependant 182 sonnets et le fameux « Mignonne, allons voir si la rose ». Plus tard, en 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est au tour du poète protestant Théodore Agrippa d'Aubigné de se réfugier au château pour être près de l'objet de son amour, Diane Salviati, la petite fille cette fois, qui elle aussi le rejettera. En 1718, le château change de propriétaire, au profit de la famille protestante Burja, qui fait de ce domaine une grande exploitation agricole et adapte le décor intérieur du château. La Révolution française de 1789 épargnera fort heureusement le château. Au XIXe siècle, la propriété change de main au profit de Philippe Albert Stapfer, un intellectuel suisse qui invite des hôtes prestigieux, parmi lesquels Stendhal, Delacroix, Mérimée ou Madame de Staël. Il se passionne pour la poésie et l'ancêtre de la photographie. Durant la guerre contre la Prusse, en 1870, le château sert de lieu d'organisation de la résistance face à l'avancée des Prussiens. Ce site est vraiment magnifique, je vous conseille vraiment de le visiter. À l'intérieur, la décoration évolue au gré des salles, selon les siècles, et vous avez l'impression de remonter le temps et l'histoire de France. L'extérieur est tout aussi saisissant, avec un superbe jardin qui ravira les enfants, un énorme pigeonnier et un magnifique presse-raisin.